Donc maintenant, je vais vous parler de mes points positifs. Il y en a beaucoup, vous vous en doutez. Évidemment, j'ai parlé de Loki, qui pour moi est un point positif. Je tiens également à préciser que j'ai trouvé les scènes d'action. Alors la scène d'évacuation au début, spectaculaire, très bien. Vu que nous avons affaire à un tremblement de terre, grosso modo, nous avons des plans qui sont bien adaptés, pas trop de plans fixes. Oui, c'est vrai qu'on critiquait le manque de plans fixes dans Civil War, mais là, c'est vraiment bien géré. Et à ce moment-là, évidemment, il ne faut pas mettre que des plans fixes, hein, parce que sinon, un tremblement de terre, là, pour le coup, peut-être une caméra épaule, ou en tout cas, un cadre qui est assez évasif, est bien plus intéressant. Et c'est ce qui est le cas, voilà, ça fait vraiment référence, là, on pivote un peu la caméra, c'est voilà, c'est la réalité, quoi. On transfigure la réalité avec le mouvement de caméra, donc ça, c'est très bien. Et j'en viens à la scène finale, on va dire, la bataille finale à New York. Franchement, bah, ça envoie du lourd, quoi. C'est une scène, pour moi, de référence dans le MCU. Je tiens quand même à préciser que la scène de bagarre dont on parlera, qui concerne évidemment Avengers 4, je crois qu'on est encore au-dessus. Mais là, franchement, voilà, je dois reconnaître que j'ai trouvé la scène à New York avec des travelling vraiment au bon moment, très intéressant. Ensuite, le plan dont je vais vous parler, souvent est passé assez inaperçu. Je sais pas pourquoi. Quand j'en parle avec des personnes qui ont vu le film, ah bon, c'était dans le film, voilà, bon, très surpris, bon. Mais pourtant, j'ai trouvé ce plan exceptionnel. C'est finalement que vous avez un ver de terre. Et j'appelle ça les vers de terre Chitori parce que je ne connais pas leur appellation exacte. Quand ils débarquent, évidemment, déjà, oui, alors le fait de projeter le portail dans le ciel alors que tout le monde se serait dit le portail comme de la même manière que Loki, avec laquelle Loki arrive au début du film, ça devrait être un faisceau, si vous voulez, horizontal. Mais non, là, il pense carrément à projeter, ce qui est assez logique d'ailleurs, mais à projeter le portail de manière verticale. Et ça, c'est super intéressant car c'est bête comme tout, mais c'est des petits détails qui font des films, voilà, excellents comme ça. Alors oui, c'est logique, les créatures viennent de l'espace, donc elles viennent du ciel. Mais voilà, quoi, c'est un petit détail qui est pas mal. Et justement, quand il y a un ver de terre, Shitori, qui débarque, qui arrive, qui plonge sur New York, on peut le dire, eh bien, au second plan, on a le soleil, et c'est extrêmement intéressant, car enfin, en tout cas, c'est une source de lumière. Et ouais, et c'est intéressant parce qu'on voit un peu la composition, la consistance du ver de terre. Voilà, qui a voilà des écailles un peu, des arêtes vraiment particulières. Ça rappelle un peu un poisson volant. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant. Et avec la musique qui va avec, vous doutez que bon, bah là, j'ai envie de dire chapeau bas, il y a rien à redire. Cette scène est géniale. Ensuite, j'en viens à une autre scène de bagarre, qui est la scène d'interrogatoire avec Black Widow. Cette scène est brillante. Franchement brillante, parce que moi, je me suis laissé avoir, et même quand je le revois une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, je me dis franchement, je crois vraiment qu'elle est dans de sales draps. C'est bête comme tout, mais ça marche. Voilà, ils arrivent à vraiment à nous faire gober ça, alors que c'est bête comme tout, parce qu'au final, oui, en effet, la veuve noire va pas se faire tuer ou va pas se retrouver va pas être en situation compromettante dès le début, ça paraît un peu bizarre parce qu'on sait forcément elle va intégrer les Avengers. Mais voilà, j'avais franchement là, quand tu vois la séquence, t'oublies tout ça, tout ce qui te paraît rationnel, et puis tu te laisses embarquer dans le délire, quoi. Et donc franchement, là j'ai vraiment bien apprécié. J'en viens aussi au personnage de Hulk, auquel elle est quand même assez liée. Enfin, elle sera davantage liée d'ailleurs dans Avengers 2, puisqu'ils auront une relation d'amour qui va continuer jusqu'à Avengers 4. Et au-delà, non, je ne pense pas, je ne vous dis pas pourquoi, mais vous vous en doutez. Eh bien, Hulk, oui, pour y revenir, je trouve ça très intéressant. Donc le combat Vector, ok, c'est très sympa, c'est très agréable. On a vraiment peur. Finalement, on sait que Hulk va arriver dans l'héliporteur, on sait que voilà, c'est une question de temps, et c'est intéressant. Parce que finalement, on a compris que le personnage de Bruce Banner n'était pas très sociable, pourtant il aide les gens, on le comprend au début finalement, quand il y a une petite fille qui a été engagée par le Shield, qui dit oui, ma grand-mère est malade, venez la soigner, donc là il y va. Mais ça finit toujours mal finalement. Pour lui, il a une sorte de malédiction à cause de Hulk finalement. On sait que voilà, Hulk va arriver et on a peur, une crainte, une tension si vous voulez. Et voilà, quand ça va arriver, c'est pas la musique la plus connue auquel on a affaire, mais elle est vraiment très percutante. Et moi, ça m'a plu. Pourquoi? Parce que évidemment, on a eu
un aspect assez psychologique assez intéressant avec le personnage. Cependant, en fin de film, il faut reconnaître, mais moi ça m'a bien plus parti pris, que quand il dit piètre Dieu à Loki après l'avoir massacré et après l'avoir jeté dans tous les sens, et après avoir donné un pain à Thor en plein combat dans New York, c'est vrai qu'on bascule déjà sur un aspect enfin beaucoup moins dramatique si vous voulez, une approche peut-être un peu plus comique. À partir du moment où on n'a plus peur du personnage de Hulk, ça sert à rien d'essayer de nous faire d'essayer de nous encore de nous faire peur avec le personnage quoi. Je veux dire, ça sert pas à grand chose. Et c'est un peu ce que je reproche d'ailleurs à Avengers 2 quand le Hulk devient complètement taré et du coup Iron Man arrive avec son armure du Hulkbuster et c'est la bagarre. Bon, là j'avoue que je trouve que ça fait un peu doublon. Mais pour rester vraiment sur Avengers 1, voilà, je trouve que le personnage de Bruce Banner est extrêmement bien utilisé. Et pour revenir finalement à ses interactions avec Captain America et la Veuve Noire, je trouve que c'est intéressant de constater vraiment que ce sont seulement ces deux personnages qui ont un peu de considération pour la partie humaine qui est en lui. Parce que bon, Thor, honnêtement, s'en fiche un peu. Hawkeye, bon, il est méchant les trois quarts du film. Et puis Iron Man, lui, il s'intéresse à Banner, mais on sent que ouais, il s'intéresse surtout au personnage un peu ambigu qui est Banner à cause de Hulk qui peut surgir à tout moment. Et on sent que voilà, Iron Man, ça l'intéresse, il est un peu dingue du truc, quoi. Et donc ça d'ailleurs c'est aussi un truc très intéressant. Mais voilà, pour se contenter de ça, c'est pas mal, vraiment bien. Ensuite, j'ai relevé un autre point très intéressant, c'est évidemment que nous avons affaire à une équipe, mais avant de devenir très solidaire, il y a de multiples confrontations. Et donc là, eh bien j'ai envie de dire c'est super, ça fait plaisir aux fans déjà. En plus, ils sont tous différents, on va dire qu'ils ont tous des statuts différents, sauf à la base Black Widow et Hawkeye, mais comme Hawkeye a été manipulé par Loki, ben non, c'est pas les mêmes personnes, évidemment. Et du coup, on ne tombe pas dans le piège de on est tous copains dès le début, on devient potes vite fait, et on attaque, on se jette sur la menace tout de suite. Non, ça a été évité, c'est très bien. Voilà, on a, si vous voulez, un combat, et après, la raison qui reprend le dessus. Et ça, c'est pas mal. Franchement, intéressant. Dernier gros point positif, car évidemment, je pourrais faire 3 heures de vidéo en vous disant oui, plein de points positifs, quelques points négatifs aussi. Mais je prends pour moi les aspects qui m'ont le plus intéressé et qui passent parfois même les plus inaperçus dans le film aussi. Et je trouve ça intéressant de développer peut-être ce que vous considérez comme des détails. Et Iron Man, évidemment, est le héros numéro 1 dans ce film. C'est assez logique, vu qu'il a été, c'est le héros concrètement qui a été le mieux intégré au MCU. Attention, avant 2012, car c'était celui qui bénéficiait du plus de films. Il avait 2 films, alors certes Hulk aussi, mais vu qu'on a changé l'acteur et qu'on a un peu bidouillé les histoires à notre sauce, alors enfin qu'ils ont bidouillé les histoires à leur sauce, bon là c'est déjà un peu plus compliqué. Mais voilà, donc Iron Man, le personnage le plus intégré, le plus exposé dans ce film, et peut-être le plus intéressant aussi, pourquoi? Parce que déjà tout le concerne, la tour Stark va permettre d'alimenter le Tesseract pour faire venir les Shitori, donc ça c'est très intéressant. Ensuite, bon, la scène où évidemment qu'il sauve tout le monde en jetant le missile dans le portail, c'est très intéressant. Et là j'en viens aussi à un autre aspect dont je vous ai déjà un peu glissé 2 mots, on va dire. C'est que nous avons une scission, moi j'appellerais ça une scission, ou on va dire un rapport à l'autorité un peu compliqué. Par rapport au Shield, puisqu'évidemment les héros sont complètement ingérables au début, et ensuite nous avons droit quand même à une scène qui est assez comique dans la rue, vous savez c'est celle où Captain America donne des ordres à un policier, le policier lui rétorque oui mais qu'est-ce que tu as à me dire ça, je fais ce qu'on m'a ordonné, c'est pas toi mon patron. Au final, face à la menace que sont les Shitori, il est bien obligé de répéter exactement ce qu'il disait, notre ami Steve Rogers. Et voilà, donc un rapport à l'autorité intéressant, pourquoi? Parce que c'est vraiment le principe de... On sent qu'il y a des fondations d'une équipe. Et une équipe, c'est pas je claque des doigts, petite référence au snap de Thanos dans Avengers 3, je claque des doigts et puis vas-y qu'on est tous potes et qu'on attaque tout le monde, quoi. C'est vraiment très intéressant pour moi. Franchement, j'ai trouvé tout ce parcours de personnages extrêmement percutant, extrêmement intéressant. Et du coup, tu t'attaches forcément au personnage, quoi. C'est obligé pour moi. Bon, alors ok, je suis bien obligé de reconnaître, il y a des points négatifs sur lesquels je vais revenir. J'ai parlé pour moi de la scène intergénérique de Thanos qui est un problème. Cependant, honnêtement, c'est un détail, mais voilà, détail de chez détail.
Moi, j'en viens surtout à la fin. J'ai un problème à la fin du film. Les Chitauri arrivent, je trouve leur design peu travaillé, on va dire. Alors certes, ils sont moches, c'est un peu le principe du méchant, mais je sais pas, t'as du mal du coup à comprendre un peu le délire des personnages. Bon, ok. Ensuite, honnêtement, le principe de oh bah oui, j'arrive et puis j'ai mon pistolet et j'arrive même pas à tirer sur des civils qui sont en fuite. Bon, bien de gentil, c'est quand même l'élite militaire de Thanos, logiquement la plus compétente. Là, franchement, on n'en a pas vraiment l'impression, hein. Ça fait un peu peur, mais voilà, c'est des petits détails, mais ouais, c'est un peu le problème, quoi. On se dit, et puis c'est aussi le principal problème de la fin, c'est qu'elle paraît un peu parfaite. Tout le monde est content, alors ok, on suppose qu'il y a eu plein de morts, parce qu'évidemment, on voit bien que les bagarres entre Avengers et puis les Chitauri détruisent des buildings et compagnie, mais on montre même pas les conséquences, quoi. C'est vraiment à la fin, on a une interview de tout le monde, voilà, on a des caméos, super, on est content. Mais voilà, l'aspect un peu Civil War de la chose, qui sera traité mais seulement 4 ans plus tard, eh ben, pour moi elle traîne, ça traîne à arriver, et ça aurait dû intervenir bien plus tôt cette thématique. Donc voilà, pour moi c'est un peu le problème de la fin, c'est un peu bancal quoi. On sent que voilà, ça reste quand même du tout public, on peut pas on peut pas tuer des civils comme ça, pas sans raison, mais c'est un peu, si pour eux, enfin pour nous c'est sans raison, mais pour eux voilà, c'est pour conquérir les territoires, tuer tout le monde, bon d'accord. Donc voilà, il y a ce petit aspect, tu sens que voilà, blockbuster, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Voilà, bon, j'en ai terminé évidemment avec la critique, et maintenant, eh bien, je vais vous donner ma note finale, voilà, parce que je considère qu'il est toujours intéressant de donner une petite note, évidemment pour comparer ce film aux autres, voilà, aux autres films auxquels on a déjà donné des notes. J'avais donné 18 à Avengers 3, j'avais donné 17 à Civil War, et bien je vais donner 18 sur 20, évidemment, oui, sur 20, pas sur 40, hein, 18 sur 20 à Avengers 1, film très réussi. Donc ce film est excellent, il est inédit. Franchement, j'ai envie de vous dire, je vous conseille de le revoir parce que je sais pas combien de fois je l'ai vu, ça fait peut-être 4-5 fois déjà. Je connais l'histoire par cœur, ça j'en suis sûr. Les dialogues, j'arrive toujours encore, malgré tout, à avoir quelques surprises. Et puis honnêtement, voilà, avec le recul, après 7 ans de films, voilà, de super production, d'over-exploitation pratiquée par les studios, eh bien voilà, tu revois le film en te disant, ah oui, ça me rappelle ça me rappelle ci, par rapport à Civil War ou par rapport à, je sais pas, Thor 3, n'importe quoi, enfin ce que vous voulez. Et voilà, donc ça c'est très intéressant. Donc je vous encourage à le revoir et on se dit à la prochaine.